Vous souhaitez mieux communiquer et pouvoir convaincre beaucoup plus facilement n'importe qui. Alors regardez bien cette vidéo parce que je vais vous donner une technique tout simple, c'est l'utilisation d'un mot qui va vous permettre dans certains cas de doubler votre pouvoir de persuasion. Preuve à l'appui. Alors avant de vous expliquer comment utiliser cette technique-là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe derrière avec justement un levier d'influence qu'on appelle le mindless behavior. C'est-à-dire qu'on a tendance à masquer, à omettre certaines informations. Et c'est justement sous ce principe-là que se cache cette fameuse technique de persuasion. Cette technique a été illustrée par une spécialiste du comportement qui s'appelle Hélène Langer. Elle a mené une expérience, c'était en 1978, et l'expérience est la suivante. En fait, elle a demandé à des personnes de faire la queue à une file d'attente devant une photocopieuse Xerox. Et elle a demandé, elle leur a dit, donc, mais vous allez dire la phrase suivante. Excusez-moi, est-ce que j'ai juste 5 photocopies à faire? Est-ce que je peux passer devant vous? Donc ça, c'était la première illustration de cette expérience-là. Elle a fait ce premier test et elle s'est rendue compte qu'avec 5 photocopies, il y avait 60% des personnes qui ont pu valider cette demande. Après, le second test a été « Excusez-moi, j'ai 5 photocopies, donc c'est toujours la même phrase au départ. Excusez-moi, j'ai 5 photocopies à faire. Est-ce que je peux passer devant vous parce que je suis très pressé ?» Alors là, en fait, on a juste rajouté le fameux « parce que » je suis très pressé. C'est ça le mot magique, c'est le parce que. Donc on a rajouté derrière une raison valide. Ce qui a fait qu'on est passé, donc dans le premier test, c'était 60% de personnes qui ont validé l'expérience. Et bien là, on est passé à 94% de personnes qui ont autorisé, qui ont permis à la personne d'aller plus loin. Donc ça, c'est très intéressant. Déjà, vous voyez que le fait de justifier, d'avoir une justification valide, ça permet de convaincre beaucoup plus facilement. Mais pour aller encore plus loin, toujours avec ces 5 photocopies, elle a mené une troisième expérience. Et sur la troisième expérience, elle a demandé « Excusez-moi, je dois faire des photocopies, j'ai que 5 photocopies à faire. Est-ce que je peux passer devant vous parce que je dois faire des photocopies ?» Alors là, on a rajouté le « parce que », mais sauf qu'au lieu de mettre une raison valide, on a juste mis « parce que je dois faire des photocopies ». Alors que toutes les personnes qui font la queue font eux-mêmes des photocopies. Et bien dans ce cas-là, à la grande surprise de tout le monde, et moi le premier, il y avait 93% de personnes qui ont validé. C'est-à-dire que lorsqu'on avait une raison valide, on était à 94%. Et là, dans ce cas-là, où on n'avait pas une raison valide, mais on avait toujours le parce que, où on donnait une raison bidon, eh bien on arrivait à quand même à 93%, au lieu de, pour rappel, les 60% du début. Maintenant, là où l'expérience est allée plus loin, c'est qu'on a fait exactement la même chose, mais au lieu de poser les mêmes questions avec 5 photocopies, on a posé les questions avec 20 photocopies. Et là, la demande et la requête est beaucoup plus forte. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que lorsqu'il n'y avait pas de raison valide, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous parce que j'ai 20 photocopies à faire? Eh bien, le résultat, il est passé de 60 à 24% de personnes qui ont validé. Et ensuite, là où ça va être intéressant, c'est que, comme on va probablement s'en douter, si on rajoute parce que avec une raison derrière, ça va augmenter les chances. Mais là où c'est intéressant, c'est que si la personne demande « Excusez-moi, est-ce que j'ai 20 photocopies à faire? Est-ce que je peux passer devant vous parce que je dois faire des photocopies ?» Eh bien là, on n'a aucune augmentation. On est à 24%. Alors que si la personne pose la question suivante, excusez-moi, j'ai 20 photocopies à faire, est-ce que je peux passer devant vous parce que je suis très pressé? Eh bien là, on augmente, on passe à 42%. La conclusion de cette expérience et la technique que je voulais vous enseigner aujourd'hui, c'est que le fait de rajouter une raison, et plus encore si cette raison elle est valide, ça va pouvoir augmenter de façon radicale votre pouvoir de persuasion. Et vous l'avez vu au travers de cette expérience. Parce que l'idée, c'est que ça va donner une cohérence, une rationalisation à ce que vous allez faire. Mais le point qui est important ici, c'est que là, on était dans une situation de demande, de requête. On va demander quelque chose à quelqu'un. Donc là, la justification est très importante puisqu'il est important d'appuyer sa requête.
Par contre, le tort que vous pouvez avoir, et ça je l'explique très bien, donc ça on en reparlera dans la prochaine vidéo plus en détail, justement sur les leviers d'influence, c'est qu'il y a un principe qui est d'être soit le meneur ou soit le suiveur. Et si vous êtes dans une situation où on vous pose des questions par exemple, où on vous demande de faire ceci, cela, et qu'à chaque fois vous mettez une justification logique parce que ceci, parce que cela, eh bien vous allez vous positionner dans un mode de suiveur. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment plus loin dans le concept, dans la conceptualisation et dans l'explicatif. On verra ça dans la prochaine vidéo, donc soyez vraiment attentifs à la prochaine vidéo. Ce qu'il faut que vous sachiez ici, c'est que vous partez de l'idée que vous avez une requête à donner à quelqu'un, eh bien vous donnez une justification. Si c'est une requête qui est très faible, quelle que soit la justification, ça marchera. Il y a de grandes chances pour que ça marche. Rappelez-vous, les 5 pages, ça ne coûtait pas grand-chose, donc la justification était bonne. Par contre, si votre requête est assez forte, demande des difficultés, demande vraiment un effort à la personne en face, là, il est important que votre justification soit valide. Donc n'oubliez pas ce mot magique parce que. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous laisse cogiter sur tout ça et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vous invite à regarder parce que là, on va vraiment partir en détail sur toutes les techniques d'influence que vous allez pouvoir utiliser qui vont vous permettre de convaincre n'importe qui et ce, même si vous n'avez pas confiance en vous. Donc ça va être une vidéo importante, donc je vous invite à faire attention aux prochaines informations, aux prochains mails et je vous retrouve d'ici là pour vous donner toutes ces informations. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée. Ah, et j'oubliais quelque chose de très important. Partagez cette vidéo autour de vous et sur les réseaux sociaux parce que ce petit chat a vraiment besoin de faire des photocopies.